Emmanuel Le Besson arrive au championnat du monde dans les meilleures dispositions. Le pongiste est ce mois-ci le numéro 1 français au classement mondial pour la première fois de sa carrière. Il dépasse Simon Gauzy, habituel meilleur tricolore, mais le Niortais n'en tire pas de satisfaction particulière. Moi, le premier, j'ai trouvé ça anecdotique. Parce que pour moi c'est bien évidemment c'est toujours un honneur d'avoir été numéro 1 français et c'est toujours important de l'avoir été une fois. Voilà, j'ai la chance de l'avoir été une fois, mais c'est pas l'objectif pour moi principal. Loin de là, on a des objectifs que ça soit individuel ou par équipe bien plus importants que celui-là. Évidemment, moi je suis pas content pour moi, mais je suis content pour lui. C'est une concurrence saine qu'on a entre nous, on s'apprécie beaucoup et puis voilà, on a toujours évidemment je pense envie l'un et l'autre d'être meilleur que l'autre, mais ça n'a jamais été un gros problème. Pour Simon Gauzy, Budapest reste un mauvais souvenir. Pour Emmanuel Le Besson, en revanche, la capitale hongroise où se jouent les mondiaux est synonyme de titre. Les deux compatriotes s'étaient affrontés là-bas il y a 3 ans en finale des championnats d'Europe. Et Le Besson, le gaucher au style offensif, avait gagné ce 2e titre continental de l'histoire pour un Français. Il n'y a que des bons souvenirs là-bas à Budapest. Même j'avais fait un tournoi, un Open cette année à Budapest où j'avais fait des très belles performances. Et il se passe peut-être quelque chose avec cette ville-là, donc j'ai envie de le penser et envie de me dire que à Budapest là, quoi qu'il arrive, peu importe les résultats, la performance, cette ville restera bien évidemment gravé à vie dans ma mémoire. Emmanuel Le Besson est le doyen de l'équipe de France. Il fête ce mercredi ses 31 ans, est père de famille. Numéro 1 français ou pas, il est un pilier sur lequel se reposent ses coéquipiers, en double notamment. Manu c'est un très bon gars, il est assez drôle et puis il est très investi dans le double mix, donc c'est un plaisir de partager le double avec lui. Peut-être en termes de motivation, ils m'ont dit que j'étais capitaine avec ça. Et en dehors aussi, c'est aussi d'être capable aussi de chambrer un petit peu, d'avoir qu'il y ait une très bonne cohésion. Manu, dans ce cadre-là, comme Simon d'ailleurs, Gauzy, sont très importants parce que ils donnent cette impulsion qui emmène les autres, quoi. Et donc nous, on est assez, on veille à ça, on veille à cet état d'esprit parce que si l'état d'esprit est là, Emmanuel comme d'autres, eh bien, on est capable de faire de grandes performances. Ce jour-là, l'équipe de France de tennis de table est en stage de préparation dans les locaux de la maison du handball de Créteil. 4 à 5 heures d'entraînement quotidien, divisés en 2 le matin et l'après-midi. Bonjour! Entre ces sessions, les pongistes se retrouvent dans leur chambre et le rituel d'Emmanuel Le Besson après le déjeuner, c'est de regarder les courses de chevaux, son autre passion. Alors que derrière, le Betec également qui tente de revenir à la hauteur du Mailleboy est complètement à l'extérieur, Esquin. Si à un moment on se dit pas, on arrête de regarder et on se repose, des fois je pourrais en regarder 2, 3, 4 de suite tranquille. Donc par contre, quand mon cheval il court, là c'est un petit peu la priorité de la journée, on va dire. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis stressé en fait. Toute la journée, je suis stressé. Plus stressé des fois que quand je prépare un match. Ces stages de préparation sont aussi l'occasion de mieux se connaître entre joueurs. Cette fois-là, Emmanuel Le Besson partage sa chambre avec Bastien Rambert, 18 ans. Et forcément, avec la différence d'âge, les centres d'intérêt ne sont pas toujours convergents. Plus Snapchat, Twitter, je sais pas quoi, Instagram. Ouais, plus. Ah, tu les as tous? Ouais. Ah ouais. C'est pas un réseau social du tout. Non. Enfin, si, j'ai une page Facebook professionnelle, mais... Parce que je dois en avoir une, quoi. Mais avant le second entraînement de la journée, il faut aussi faire une sieste. Le 31e joueur mondial retrouve en ce moment des sensations identiques à celles de sa meilleure période lors de son titre européen en 2016. Mais au championnat du monde, le palmarès est trusté ces dernières éditions par les pongistes chinois. Il va peut-être y avoir la place pour peut-être un autre que 4 Chinois sur le podium cette année. Il y aura déjà des gros matchs avant à faire, avant éventuellement d'atteindre un Chinois. Donc si j'atteins un Chinois, c'est que ça sera bon signe. Le seul champion du monde de tennis de table français de l'histoire est Jean-Philippe Gatien, il y a 26 ans. Emmanuel Le Besson, comme ses coéquipiers en bleu, voit donc un peu plus loin avec les prochains Jeux Olympiques comme objectif.